C'est l'heure? C'est l'heure. On s'était laissé il y a 2 semaines en disant la chose suivante. On avait dit Ayoshev Beta'anit Nikra Choté. Celui qui multiplie les jours de jeûne porte le nom d'un fauteur. Il est considéré comme étant un fauteur. On a eu un petit ping-pong entre l'histoire du Nazir, parce que dans le Nazir, des fois on dit qu'il est Kadosh, des fois on dit qu'il est Choté. Donc on a eu cet aller-retour, mais finalement, malgré tout ce qu'on a expliqué, on reste sur la même idée. Hayoshev Beta'anit Nikra Choté. Celui qui jeûne pour jeûner, celui-là, c'est un fauteur. Il n'a rien compris. Quand on jeûne, c'est dans un état d'esprit particulier. Pour se rapprocher d'Hachem, pour se détacher de la matérialité, c'est dans un état d'esprit particulier. Si toi tu es Yoshev Beta'anit, l'expression elle a été choisie exprès pour cela. Il s'installe dans son jeûne, c'est-à-dire qu'il jeûne, mais en fait il pense à rien de particulier. C'est pas un effort spécial pour lui, c'est pas un tremplin pour faire mieux. Celui qui fait ça, il a beau jeûner toutes les semaines, 2 jours par semaine, tous les lundis, jeudis, ça ne changera rien. Bien sûr, on parle de jeûne facultatif, bien évidemment. D'accord? Donc celui qui se dit, oui, c'est bien de jeûner, celui-là, il n'a rien compris. C'est pas ça. C'est bien de jeûner, c'est pas du tout ça. C'est seulement si ça me sert pour autre chose. Exactement. D'accord? Pour me permettre de me détacher du monde matériel qui m'entoure. Et on avait terminé par une expression. On avait dit, on est donc à la page Yud Aleph Amoud Bet que vous avez, à la 2, 4, 6e ligne, Amar Rav Sheshet. Vous l'avez? Amar Rav Sheshet, voilà ce que nous enseigne Rav Sheshet. Hay bar berav, un Talmid Chacham. Vous l'avez? Un Talmid Chacham. De Yativ Beta'anita, qui multiplie les jours de jeûne, l'echol kalba, les chiroutés. On avait fini sur ça il y a 2 semaines. On devra prendre sa nourriture et le jeter au chien. Et on était resté sur un point d'interrogation. Qu'est-ce que ça signifie? Donc on redit, un Talmid Chacham qui jeûne et qui multiplie les jours de jeûne, on devra prendre la nourriture qu'il aurait dû manger, puisque c'est un jour de jeûne, hein, on va prendre la nourriture qu'il aurait dû manger ce jour-là pour la jeter au chien. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Pourquoi est-ce qu'on jetterait au chien la nourriture de ce Talmid Chacham qui jeûne? D'accord? Quel rapport avec le chien? J'ai entendu 2 explications. La première dit, à l'époque, il faut comprendre, le Talmid Chacham, il n'a pas d'argent. Mais il a vraiment rien de rien. Il n'a pas grand-chose. Et si pour lui, le simple fait de jeûner est vécu comme étant une économie de nourriture, en se disant, tiens, j'ai gagné de l'argent aujourd'hui puisque je n'ai pas mangé, du coup, pour lui, ça ne lui aura fait aucun effet. Parce qu'il pourrait avoir l'impression que le fait d'avoir jeûné, c'était tout simplement parce qu'il y a plein de fois où il jeûne, il n'a pas de quoi manger celui-là. 1 jour, 2 jours, de temps en temps, il jeûne, il se dit, je préfère ne pas manger pour économiser de l'argent. Oui, mais c'est pas ça un jour de jeûne. Un jour de jeûne, c'est un jour que tu prends sur toi. Et donc, sa nourriture qu'il aurait dû manger, pour bien montrer que ce n'était pas un signe d'économie de ne pas consommer de la nourriture, on prend la quantité qu'il aurait dû manger ce jour-là et on la jette au chien. Pour que ce jeûne représente quelque chose pour lui. Vous voyez l'idée? Pourquoi le chien et pourquoi le chien? Maintenant, c'est la 2e interprétation qui me permettra de répondre à ça. Pourquoi le chien? Qu'est-ce qu'on dit dans la Torah à propos du chien? Allez, cherchez vos références. Le chien. Il apparaît a priori 2 fois. 2 fois célèbre. D'accord? Je parle dans la Torah explicite. Je parle dans la Torah explicite, pas dans les Midrashim, etc. Écrit, où est-ce qu'on écrit le chien dans la Torah? Premièrement, effectivement, très très bonne remarque, à la sortie d'Égypte. On dit le mot chien, il apparaît à la sortie d'Égypte.
Lo yecheratz kelev leshono. Le peuple est sorti et il n'y a pas un chien qui a aboyé. Alors qu'en général, les chiens, tac, ils sont excités partout dès qu'il y a un truc, tac, les chiens, ils n'ont pas bronché. Ça, c'est la première chose. Ça peut avoir permis de partir sans... Ok. Ça, c'est la première chose. Deuxième endroit où on parle du chien dans la Torah. Ah, je parle dans la Torah. Le texte de la Torah, depuis la création du monde jusqu'à la mort de Moshe. Où est-ce qu'on écrit encore le mot chien dans la Torah? Il n'y en a pas beaucoup, chien dans la Torah. Il y a porc dans la Torah, il y a plein d'animaux, mais chien, ou le fait qu'il n'ait pas de pudeur, ça c'est des commentaires, c'est des midrashim, etc. Mais je vous parle vraiment de son nom dans la Torah. Je vous cite le verset, ça va vous aider. La kelev tashlichun oto. Non. Je vous donne le début du verset. Ou basar basade terefa lotochelun. La kelev tashlichun oto. Ou basar basade. Non. Ou basar. Pessar on a dit. Ils n'ont pas appuyé. Je reprends le verset. Ou basar basade terefa. Basar basade terefa lotochelun oto. De la viande taref, c'est-à-dire un animal qui a été déchiré par un autre animal et qui se retrouve mort sur le chemin, vous n'avez pas le droit de le consommer, il n'est pas cachère. Et la Torah nous dit, la kelev tashlichun oto, tu devras le jeter au chien. On dit pourquoi le chien? Pourquoi on ne nous dit pas tu le jetteras à un autre animal? Pourquoi tu le jetteras au chien? C'est la récompense du chien de ne pas avoir aboyé quand on est sorti d'Égypte. Vous, les chiens, vous n'avez pas aboyé quand on est sorti d'Égypte. On vous donne un os. C'est que quand on a un animal qu'on ne peut pas consommer nous-mêmes, exact, c'est bien ça, d'accord? Quand on a un animal que l'on ne peut pas consommer, au lieu de donner à n'importe quel animal de la jungle, on va le donner à notre chien. On le donne au chien. C'est une récompense de ne pas avoir aboyé. Ok? Une fois qu'on a dit ça, si quelqu'un multiplie les jours de jeûne, à cause de ces jeûnes, il va moins consommer. Donc il y aura moins d'abattage rituel. Et s'il y a moins d'abattage rituel, il y a moins de risque qu'un animal soit mal abattu. Et donc, s'il y a moins de risque qu'un animal soit mal abattu, c'est qu'il y aura moins d'animal, moins de viande qui sera jetée au chien. Donc, pour compenser le manque à gagner du chien, parce que toi, tu vas commencer à multiplier des jeunes et tous les Talmidei Chachamim vont commencer à multiplier des jeunes, il y aura moins de bêtes abattues et donc moins de bêtes qui se retrouveront taref, et donc le chien aura moins à manger. Donc, pour compenser le manque à gagner du chien, la Torah nous dit que la nourriture qu'aurait dû manger le Talmid Chacham ce jour-là, on la jette au chien. Donc la Torah se préoccupe. Pas mal celle-là. La Torah se préoccupe. Hein? La Torah se préoccupe du bien-être du chien. Bien sûr, bah, bien sûr. Bah oui. C'est explicite, c'est même pas un commentaire. Explicite. Il y a d'autres animaux comme ça? C'est le chien. Il n'y a pas d'autres animaux? Qui ont ce privilège de recevoir les morceaux de viande non cachère? Non. Non, mais il y a des lois sur... Alors ça ne signifie pas que dans la pratique, on doit envoyer ces viandes qu'aux chiens. Ça ne signifie pas ça. C'est pas une halakha, tu dois donner qu'au chien et pas à l'autre animal à côté qui est en train de mourir de faim. C'est pas ce qu'on est en train de dire. C'est qu'il y a une sorte de préséance. D'abord au chien. D'accord? Le chien a cette priorité parce qu'il n'a pas aboyé, on lui doit quelque chose. La Torah ne retient le salaire de personne. Tu as fait quelque chose de bien, on te paye. Le chien, il a plein d'autres problèmes. Il a une image, une fois, je crois qu'on avait parlé ensemble de cela, depuis l'arche de Noé, d'accord, où il s'est accouplé avec sa femelle, et du coup, il a été maudit depuis l'arche de Noé, et qu'effectivement, on considère que le chien, il est dans la Toum'a, d'accord, qu'il est Khatsouf, d'accord, qu'il est impudique, d'accord, c'est la particularité du chien. Mais d'un autre côté, il n'a pas aboyé qu'on est sorti d'Égypte. Et ça, on ne peut pas retenir un salaire. Hachem ne retient le salaire d'aucune créature sur cette terre. Tu as eu un comportement positif, tu as un salaire. Quel est son deuxième salaire au chien? Ça n'a rien à voir avec Nagmara, mais je suis un peu dedans en ce moment. Quel est son deuxième salaire au chien en ce moment?
pas en ce moment, dans la Torah, dans la Halacha. Alors celle-là, quand je l'ai appris, je suis tombé par terre. Si vous voulez la C'est pas une courante alors aussi. Non, ça c'est tous les animaux de manière générale. Tu dois donner. Ça c'est autre chose. Non, pour quelqu'un, une nourriture, elle n'est pas cachère si même un chien ne la mange pas. Ou... Ah, ça c'est pour Pessah. Voilà. Ça c'est pour Pessah. Ok, autre chose. Écoutez ça. Je ne sais pas si c'est vraiment suivi encore comme ça aujourd'hui, mais en tout cas c'est écrit comme ça dans la Halacha, dans le Shulchan Aruch. Pour tanner le parchemin d'un Sefer Torah, on trempe le parchemin dans les excréments du chien. On en avait parlé. Ouais. On en avait parlé. Oh là. Et les Chachamim disent le chien, les excréments du chien, c'est deg. Incroyable. Réponse, c'est le salaire du chien de ne pas avoir aboyé lorsqu'on est sorti d'Égypte. Il doit agir une sorte de jus, de quelque chose, une sorte de chaud avec... Eh bien, il y a des excréments de chien. Et avec ça, on travaille le... je ne sais pas si aujourd'hui encore, mais c'est écrit comme ça dans Shulchan Aruch, mais je le saurai. Je vous le dirai. Mais il y a bien une mauvaise odeur. Incroyable, hein? Pour les sons des- Aussi, c'est vrai. Il y a bien des urines dans les kétorettes. Hein. Ah oui, dans les kétorettes. Ouais. Comme quoi, tout est relatif. D'accord? Donc voilà, donc le chien, il a droit à sa récompense. Il n'y a pas de... Beaucoup plus positif du coup. Ok, on continue. Bien sûr. Oui, pourquoi vous dites ça? Par rapport à quoi? Justement, Antonio Kadosh, quand il Ouais. raconte son histoire, Hein? il dit qu'il avait ouvert ses greniers à tous ceux qui étudiaient la Torah. Ouais. Et à un moment, son élève est venu vers lui. Il lui a dit, donne-moi de la parnassa. Il lui a dit tout simplement, comme le chien et le corbeau. La Caleb avait au rêve. Uh-huh. Pourquoi? Parce que le Caleb, il a piqué, Dieu a piqué lui. Et il lui donne à manger, et il a la possibilité de garder la nourriture pendant 3 jours. D'accord. Et Kaorel, pourquoi? Parce que justement, le corbeau, il avait une particularité, c'est que le corbeau en lui-même, la femelle du corbeau, elle n'est pas, et Exact. le poussin, Ça, c'est connu. Il est blanc et alors, du coup, le père le... Donc, justement, la femelle le délaisse, le poussin. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? C'est que Dieu fait en sorte qu'avec l'excrément du corbeau, Qui mange. et il mange les petits C'est ça, il se nourrit avec ça. Donc, il dit, ça compte Il nourrit, Hachem nourrit l'un et l'autre. l'un et l'autre. Ok. On continue. Alors regardez maintenant ce que la Gemara nous enseigne. On finit avec le chien. Hein. D'accord? Donc le chien, il a quand même un truc particulier. Ok. Amar Rabbi Yirmia bar Abba. En ta'anit tzibur bebavel. Et la tisha be'av bilvad. Alors ça, c'est un chidouche aussi. En Babylonie, il n'existe qu'un seul jour de jeûne public. C'est celui de Tisha B'Av. Point final. Aucun autre jeûne. Voyons ce que nous disent nos commentateurs. Regardez Rashi. Par opposition à Eretz Israël. Et bien sûr, par opposition à Eretz Israël. En Eretz Israël. On fait tout sauf Tisha B'Av. Ah non, on faisait aussi Tisha B'Av tant que le Beth Amikdash était détruit, on faisait aussi. Mais vous avez raison, il y a une période où on ne faisait plus. Quand le Beth Amikdash était reconstruit, d'accord, on ne faisait plus. Mais en période de destruction, malheureusement, on faisait. Tout le monde faisait. Mais à en Israël, on faisait d'autres jeûnes, notamment des jeûnes pour la pluie, comme on apprend dans notre Gemara, notamment. Eh bien, on nous dit qu'à Babel, il n'y a pas d'autres jeûnes. Il n'y a que Tisha B'Av, c'est tout, rien d'autre. Ah, je ne parle pas de Kippour. Kippour, c'est un jeûne de la Torah. C'est un jeûne de la Torah, Kippour. Les autres, De quoi? Je parle, t'as un Nitzibour. C'est un Nitzibour, je ne parle pas d'un jeûne de la Torah. 17 mots et tout ça. donc, De quoi? Le premier. Bien sûr, tous les jeûnes ont été instaurés déjà à partir du premier, et ils ont été renouvelés au deuxième, après le deuxième. on prépare 17 mots. Chazak, donc ça ressort, c'est bien ce que nous dit la Gemara. D'accord, donc on ne fait aucun jeûne sauf Tisha B'Av. Rashi. Vous l'avez, c'est à votre gauche, un peu plus bas, à peine plus bas.
En ta'anit tzibur bebavel. On ne fait pas de jeûne public en Babylonie. Leïnyan isure chumre ta'anit, amar Rabbi Yirmiyahu lemilte. שהיו נוהגים בו כאין אבלות, שהיו אוכלים מבעוד יום ואסורים בנעילת הסנדל אלא תשעה באב בלבד. Il dit, ah non, c'est pas tous les jeûnes qui sont interdits, comme c'est pas à Babel. Pas tous. Rashi vient nous dire, voilà ce que tu dois comprendre. Quand on était en Eretz Israël, quand on faisait un jeûne pour la pluie ou autre, on était beaucoup plus marmire qu'en Babylonie. On était beaucoup plus sévère dans les règles de respect du jeûne qu'en Babylonie. C'est-à-dire qu'en Babylonie, le jeûne était beaucoup plus léger qu'en Eretz Israël. Comme quoi, par exemple, regardez ce qu'il nous dit. Shayu nohagim bo keren avelut. Quand en Eretz Israël on jeûnait, on était comme en deuil. C'était pas un truc à la légère le jour de jeûne. C'était comme si c'était un jour de deuil. Shayu ochlin mi be'od yom. Par exemple, ils arrêtaient de manger déjà la veille du jour de jeûne, quand il faisait encore jour. Alors qu'en Babylonie, c'était que le matin qu'on jeûnait. D'accord ? Pas depuis la veille au soir avant de coucher du soleil. Et de la même façon, ils n'avaient pas le droit d'avoir de chaussures en cuir pendant les jours de jeûne, en Eretz Israël. En Babylonie, ils avaient chaussures en cuir. Etc. C'est-à-dire, ils se lavaient en Babylonie, mais pas en Eretz Israël. Ils avaient des relations conjugales en Babylonie, mais pas en Eretz Israël. C'est-à-dire que toutes les chumrot, les traits de rigueur que l'on avait sur le jour de jeûne, étaient tenus en Eretz Israël, mais pas en Babylonie. Nos commentateurs... C'est surprenant, quoi. Ça ne Parce que répond ça pas à répond notre pas- interrogation. Ah, Quand on dit Intanit Tzibur Bebavel, c'est... et là, Tisha B'Av. Regardez la fin de la phrase. Et là, Tisha B'Av. C'est-à-dire que le seul jeûne qui était rigoureux, c'est Tisha B'Av. Parce que celui de Tisha B'Av, c'est depuis la veille, c'est sans chaussures en cuir, c'est etc., etc. Ah, Tisha B'Av, c'est la destruction du Beth Amikdash. Ça, on garde. Mais les autres, on était légers. Mais ça ne répond pas à notre interrogation. Ah, c'est laquelle votre interrogation? Pourquoi est-ce que... Ah, pourquoi l'un et pas l'autre? Tammuz, les autres, Chazal. etc. Donc ça ne veut pas dire qu'on ne les fait pas. Hein. Il les faisait, mais, c'est bien ce que Rachid nous a dit, il les faisait, mais avec moins de chumrot qu'en Israël. Ça veut dire qu'en Israël... Avec la culture religieuse que l'on a aujourd'hui, on sait que le seul tarnit qui est fait nu partout, Ouais. en Israël aujourd'hui et ailleurs, c'est Tisha B'Av. Chazak, celui-là a été gardé. Voilà. Parce qu'on a gardé les chumrot Parce que partout. c'était les chaussures, etc., la veille, Exact. etc. Les autres, eh bien, D'accord. en Eretz Israël, on faisait toujours, depuis la veille au soir, sans chaussures, sans se laver, sans relation conjugale, alors qu'en Babylonie, à part Tisha B'Av, tout ça était autorisé. D'accord? Pourquoi? Pourquoi cette différence? Hein? Pourquoi on était plus marmire en Israël qu'en Babylonie? Le Roche dit la chose suivante. Il vient nous dire que cette phrase vient aussi inclure les jeûnes pour la pluie. Ça veut dire que en Eretz Israël, on jeûnait lorsqu'il y avait un manque de pluie, alors qu'en Babylonie, non. Non, du tout. Le Roche vient te dire que ces jeûnes-là, de pluie, etc., en mitanim be Babel. On ne jeûne pas à Babel, ces jeûnes-là. Ces jeûnes-là, on les fait qu'en Eretz Israël. Il faut qu'on comprenne pourquoi. Et s'il manque de pluie en Babylonie, d'accord, pourquoi on ne jeûnerait pas? De Shekhinah, peut-être plus de présence. Alors, on va y arriver de petit à petit. Regardez Tosfot. Tosfot, une phrase, il donne. Il donne qu'une seule phrase, c'est un Tosfot d'une phrase. Regardez à droite, en haut de la colonne. En haut de la colonne, juste au rétrécissement de la ligne. En ta'anit tzibur bebavel et la Tisha B'Av bilvad. Vous l'avez? Il n'existe qu'un seul jour de jeûne à Babel, communautaire, c'est celui de Tisha B'Av uniquement. Vous l'avez? Colonne de droite. N. Ah, d'accord. Pérouche, c'est-à-dire She'aya lahem arbe gshamim. En Babylonie, ils avaient beaucoup d'eau. Pas besoin de prier. Chazak, ça veut dire que en Eretz Israël,
t'as quoi comme source d'eau? Alors tu es tout le temps rivé vers le ciel, en train de supplier à Kadosh Baruch Hu de bien vouloir t'envoyer de la pluie. Mais en Babylonie, même quand il ne pleut pas, ils ont plein de montagnes, de fleuves, de machins. Chazak, il y a des fleuves qu'il n'y a pas en Eretz Israël. Et donc du coup, eux, même s'ils manquent de pluie, ils se débrouillent, ils n'ont pas besoin de jeûner. La topographie de leur terre montre qu'il y a des sources d'eau. Chose qu'il y a moins en Israël. Et pourquoi il y en a moins en Israël? Parce que Akadosh Baruch Hu attend tes prières lorsque tu es en Israël. Et quand tu es en dehors d'Eretz Israël, débrouille-toi tout seul. J'ai pas besoin que tu tournes vers moi tout le temps. Je te donne des fleuves, je te donne des trucs. Débrouille-toi tout seul. En Eretz Israël, je veux que vous soyez reliés à moi tout le temps. Dès qu'il y a un manque de pluie, je veux que tout de suite vous leviez les yeux en train de faire un jeûne et en train de faire des téhilim. Tout de suite, je le veux. En dehors d'Eretz Israël, ça m'intéresse. La Kedusha est beaucoup moins forte. Ça m'intéresse beaucoup moins. Ça peut se comprendre, éventuellement sur tout ce qui est lié à la pluie. Mais les autres jeunes qui ne sont pas liés à la pluie, pourquoi est-ce qu'ils sont beaucoup moins rigoureux en Bolivie qu'en Israël? Si c'est Tammuz, pourquoi ils font moins, pourquoi ils jeûnent depuis le matin et la veille? Parce que comme tu es en Eretz Israël, tes efforts supplémentaires ont plus d'impact. Quand tu es en Eretz Israël et que tu supplies à Kadosh Baruch Hu pour quelque chose, une tsara, un malheur, quelque chose, et que tu prends des khumrot supplémentaires, comme le fait de ne pas manger déjà depuis la veille, de pas de trucs, d'accord? Aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, ça a beaucoup plus de force que quand tu le fais en Babylonie. Et donc du coup, en Babylonie, finalement, on a un comportement, on jeûne, quoi, on garde les jeûnes, mais quand il pleut, on ne jeûne pas. Enfin, quand il manque de pluie, on ne jeûne pas. C'est la question du 17 Tammuz qui pose problème. Ah, alors pourquoi le 17 Tammuz en particulier? Parce que si on fait 10 Shabbat, pourquoi on ne fait pas 17 Tammuz? Attention, on n'a pas dit qu'on ne les fait pas. On les fait, mais pas avec les khumrot. On les fait, mais qu'à partir du matin, en se lavant, en mettant des chaussures en cuir, en ayant des relations conjugales. On les fait, mais de manière plus légère qu'en Eretz Israël. C'est pas considéré comme un ta'anit. Chazak, exact, c'est bien ce qu'on dit. C'est bien ce qu'on dit, c'est un ta'anit à la légère, quoi. C'est quoi ces petites journées le matin, truc, le soir, c'est fini. C'est pas comme un Tisha B'Av où c'est le soir, etc. Tisha B'Av, ça on l'a mis partout. Même en Babylonie, on l'a mis partout. Parce que c'est Tisha B'Av, destruction du Beth Amikdash. Les autres, c'est pas un... Vous avez raison. Le jeûne que tu fais en dehors d'Eretz Israël, c'est pas un jeûne. Aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, ça n'a pas d'impact, ça n'a pas de puissance. En Eretz Israël, le 17 Tammuz était fait de façon oui, bien sûr qu'il le faisait avec les khumrot de la veille, etc. Oui. Mais rappelez-moi, Oui. C'est après que ça a été levé. c'est la brèche. Ouais, 17 Tammuz, c'est la brèche du Beth. C'est quand même, l'étape d'après, c'est Tisha B'Av, donc il y a quand même un lien entre les deux. C'est évident. C'est surprenant qu'il y en a un, il Oui, parce qu'on a quand même gardé la date de la destruction. Ouais. Vous savez comment c'est? Tant que c'est pas détruit, alors on espère encore. La date de la destruction, ça on a pris, on a gardé, même en Babylonie. Quand on est en Eretz Israël, les autres aussi, on était plus marmia. On faisait plus de rigueur sur les autres jeunes parce que voilà, il y avait une sorte de, ça représentait quelque chose, quoi. ça me pose un problème. Ouais. Si vous me permettez Bien sûr, bien sûr, bien sûr. d'être en contradiction avec vous. Mais vous pouvez. Parce qu'ici, il y a l'explication du Ramban qui rejette l'explication de Rashi. Il dit en fait, la raison pour laquelle c'est comme ça, c'est qu'en Chutz Laaretz, il n'y a pas de cours rabbinique qui est capable d'imposer un tarnit. Aussi. Mais si c'est ça, ça veut dire que le seul tarnit qui était posé par le Beddin. Beddin d'Israël, c'était le Tisha B'Av. C'était Tisha B'Av, c'était pas l'Isset Tammuz. Ah, alors là, du coup, ça voudrait dire qu'il n'y a pas les autres, du tout, d'Irlal. Voilà. D'accord, Je sais intéressant. pas, Mais en tout cas, ça j'avais entendu. Là, ici, parce Ça que- j'avais entendu. Parce que pour instaurer un jour de jeûne, il faut un Beddin Mousmar. Un Beddin top niveau. Ça, c'est le Ramban. Et ça, ce Beddin top niveau, tu l'avais pas en Babylonie. Tu l'avais en Eretz Israël. Donc en Eretz Israël, on pouvait t'imposer des jours de jeûne. Mais en dehors d'Eretz Israël, qui c'est qui va t'imposer quoi que ce soit? Et qui va être suivi, en fait, c'est ça le truc. Qui va être suivi? Est-ce qu'il y a un Beddin qui va s'imposer comme étant aux yeux de tous la parole à suivre? Il y a en Eretz Israël, mais pas en Babylonie. Oui, ça j'avais entendu. Je regarde ici si j'ai un commentaire en plus. Vous devez avoir le même commentaire. Hein. Ramban. Dans les... C'est le Mechi de... Rachid Psachim d'abord.
Ici, il dit que Rashi, dans Pesachim, prend... Alors, je vous lis le commentaire ici. Regardez, donc Rashi il fait comme on l'a compris nous. Il dit quoi Rashi? Qui chumrot elu enanoagot et la betaaniot chez gozrin ala geshamim chez lo yardu. Que toutes les chumrot que l'on pourrait se faire pour des comme on va manger la veille, etc. C'est dans un cas de sécheresse. D'accord, c'est ce que dit Rashi dans la Gemara de Psachim. Ok. Et à Babel, il y avait Menaharot, il y avait des fleuves, Beshefa, beaucoup. Mais ils n'étaient pas tellement reliés à la pluie, pas tellement quoi, pas aussi directement. Et les firarel laem ta'anit tzibur sheyesh linog ba et kol hachumrot et la tisha b'av bilbad. D'accord, et donc pour eux, pour les autres jeunes communautaires donc liés à la pluie, il n'y avait pas de quoi jeûner quoi, et pas de quoi faire les chumrot encore moins, à part tisha b'av. Il y a plus forte raison Kippour, il le met entre parenthèses, de toute façon c'est un jeûne de la Torah. Ok. Et donc voilà le Ramban dont parle Michel. Le Ramban oppose à Rashi, et voilà ce qu'il dit. D'après Rashi, ça signifierait que seulement à Babel, Velo bisharartzot agola askukot lekshamim. Ah, ça c'est très intéressant. Quand on dit Babel, est-ce que c'est Babel et toute la diaspora, ou c'est que Babel? Est-ce qu'il y aurait comme ça une particularité de la Babylonie? Babel, c'est l'archétype de la Ou, c'est ce que pose comme question le Ramban. Est-ce que quand on dit Babel, c'est le tête de chapitre de toute la diaspora? Pourquoi on a parlé de Babel? Parce que la première diaspora du peuple d'Israël, c'est en Babylonie. D'accord? Donc quand je dis Babel, c'est le monde entier. Ou bien, non, c'est que Babel, il y a un truc spécial à Babel. Alors le Ramban, il nous dit, non, a priori, c'est, voilà, comme vous dites, c'est toute la diaspora. Et d'ailleurs, ça nous fait penser à Barech Aleinu. Barech Aleinu, c'est pour toute la diaspora en même temps. Pourtant, on le dit à Babel. À Babel, on fait 60 jours après l'équinoxe, comme on l'avait expliqué l'année dernière. Mais en fait, quand on dit Babel, c'est pour nous dire tous les autres pays en dehors d'Israël. Tu as Israël qui le fait le 7 Rejvan, et puis tous les autres pays, c'est en décembre. D'accord? Ah ouais, mais c'est pas cohérent, ça correspond pas à la réalité de la météo de tel ou tel pays. Oui, c'est vrai, mais peu importe en réalité. On a fixé une loi pour Israël et une loi pour l'exil. C'est juste après la destruction du premier temple, l'exil de Babylonie. Oui, bien sûr. Oui, puisque le premier temple, c'est les Babyloniens qui l'ont détruit, et leur politique, c'était quoi? C'était de prendre, c'était le déplacement des populations. C'était ça l'exil en réalité. Exactement. Donc il te prend et il t'amène chez lui. D'accord, voilà, c'est comme ça, et on est resté 70 ans en Babylonie. Il restait des liens entre Babel et Jérusalem? Oui, bien évidemment que oui. Bien évidemment que oui. Il y avait des liens, il y avait des chachamim qui essayaient de maintenir le lien, et il y avait bien évidemment cet espoir de retour, mais qui finalement a été un peu capoté. Quand on a eu l'autorisation de repartir, finalement très peu sont repartis. Parce que finalement l'exil n'a duré que 70 ans, Ouais. et apparemment ça a beaucoup divergé, puisqu'il y a un Talmud de Babylone, un Talmud de Jérusalem, et parce qu'ils sont pas revenus. voilà. Attention, Ah oui, ils sont pas revenus. Ça s'est fait après. Ça s'est fait après. Mais ils sont pas revenus, ils sont restés en Babylonie. Ah, oui. Ils ont ouvert des yeshivot, et c'était bien. Ils étaient bien, bien sûr, comme partout, quoi. Ils étaient très très bien, très bien installés. Il y a encore... Alors je continue. Aval mikevan shagmara lo amra davar ze beferush mashma shebechol haratzot agola adin shave. Comme la Gemara n'a pas fait de distinguo entre Babel et la diaspora, il semblerait qu'en réalité, quand on dit Babel, c'est le monde entier. D'accord? Donc en dehors des Eretz Israël, on ne fait pas de jeûne de manière sévère. Mikama mekomot shegam al she'ar tsearot shegazru seder ta'aniyot kemo ta'aniyot akshamim umistaber shenahagu bahem bechol hachumrot velo kerashi omer shechumrot elu noagot rak betanit akshamim. Et donc voilà la petite marloquette entre le Ramban et Rashi. D'après Rashi, il semblerait que c'est seulement pour les jeunes sur les pluies qu'il y a des chumrot en Israël et qu'en dehors des Eretz Israël, on est un peu plus léger. Alors que le Ramban dit non, sur tous les autres jeunes, pas que pour la pluie. Pour tous les autres jeunes. Et c'est là que le Ramban nous dit, non, parce que la différence, c'est qu'en Babylonie et ailleurs, Rak Beddin, Yeshlem Koar Ligzol Ta'aniot ala Tzibur. Il n'y a qu'un Beddin, digne de ce nom, qui peut instaurer un jeûne pour une communauté.
Et donc ça, on comprendrait maintenant la phrase En ta'anit tzibur bebabel. On ne peut pas avoir de jeûne communautaire à Babel parce qu'il n'y a pas de bedin pour instaurer donc des jours de jeûne. Même si c'était pour la sécheresse. c'est ça, Même, pour Chazak, le même jour. pour la pluie. C'est Chazak. comme Israël ne peut pas le faire. Chazak, même pour la pluie. C'est pas possible parce que qui va décréter les jours de jeûne pour la pluie? C'est le beddin, non? Et s'il n'y a pas de beddin à Babylonie, d'accord, donc on ne peut pas le décréter. D'accord, donc ça c'est l'opinion de Nachmanide, du Ramban. Oui. Non, non. Le Ramban, d'accord, c'est son commentaire sur la Gemara, d'accord, et il prend Rashi, etc. Enfin voilà, c'est un commentaire classique, quoi. Mais on le trouve pas. C'est pareil que Rashi, de toute façon. Rashi, il est mis dans le Talmud. Oui. Mais On ne le trouve pas, on va dire, dans le Chazak, dans le classique. C'est la question, c'est pourquoi ce Rashi est là. Ok. Alors on continue la Gemara. Rabbi Yirmiyahu Baraba Amar Resh Lakish En Talmid Chacham Rashai Leshev Beta'anit Mipene Shememaed Bemlechet Shamayim. Et il termine comme ça l'histoire des jeûnes que l'on s'impose à soi-même. D'accord, en disant un Talmid Chacham, il ne doit pas multiplier les jours de jeûne. Pourquoi? Parce que il va être fatigué à cause de ça, il va avoir mal à la tête, etc. Et il va moins étudier. Or, le Talmid Chacham, on a besoin de son étude. On n'a pas besoin que ce soit un gars tout pâle, qui ne soit pas capable de tenir parce qu'il a mal à la tête, parce qu'il ne mange pas depuis 3 jours. C'est pas ce qu'on lui demande au Talmid Chacham. Le Talmid Chacham, il faut qu'il soit plein de vie, d'accord, qu'il soit capable de te donner des réponses, de faire des shiurim, d'étudier la Torah, mais les Chet Shamaim, il sert à Kadosh Baruch Hu par son étude, lui. D'accord? Donc on nous dit ici, dans la Gemara, un Talmid Chacham, il ne doit pas multiplier les jours de jeûne. Et en plus, rappelez-vous ce que dit le Mesilat Yesharim sur la consommation d'un Talmid Chacham. Pour un Talmid Chacham, une consommation, c'est comme un korban. Parce que lui, il le fait dans un état d'esprit particulier. Il ne le fait pas pour manger, le Talmid Chacham. Il le fait parce qu'il sait qu'à travers sa nourriture, il va avoir des forces pour servir à Kadosh Baruch Hu de manière convenable. À Tapira qui a fait une transgression, Ouais, alors quoi? alors il peut s'imposer un jeûne. Ah, bien sûr. Mais là, ici, regardez les mots, ils sont précis. Un Talmid Chacham rachai leshev beta'anit. Un Talmid Chacham ce n'est pas conseillé à un Talmid Chacham de multiplier. Leshev, c'est multiplier. De multiplier les jours de jeûne. Chazak, qu'il se sente une fois, d'accord, de faire un jeûne, etc. Oui, mais il ne doit pas s'imposer comme ça des jours de jeûne. C'est pas son truc, lui, c'est pas son domaine. D'accord, il y a des gens qui se détachent la matière par d'autres systèmes, mais lui, on compte sur lui pour son étude. Et il faut qu'on soit, qu'on soit pas affamé pour étudier. Quand tu es affamé, tu n'étudies pas bien. On dit que Baba Saleh faisait souvent des Ah, ouais. Et il disait qu'ils avaient des cohortes, même de ne pas faire les jeûnes, ils avaient des forces rien que par l'étude. D'accord, Il parce avait que... passé des gens avec- D'accord, alors il y a des niveaux où tu te déconnectes de la nature sans même le ressentir. Ok, mais là, nous, on parle d'un Talmid Chacham. Un Talmid Chacham qui étudie. Et on n'est pas tous au niveau de Moshe Rabbeinu pendant 40 jours. Vous voyez ce que je veux dire? Très bien, on continue, on est aux 2 points. Ochlim veshoti mishechashecha. Donc ça reprend la Gemara, la Mishnah du début. D'accord, on avait dit quoi dans la Mishnah? Que lorsque l'on instaure donc les premiers jours de jeûne, rappelez-vous, quand il manque de pluie, qu'est-ce qu'on avait dit? Ochlim veshotim mishechashecha. On a le droit de manger et de boire la nuit, mais le jeûne ne commence que le matin. C'est bien ce qu'on avait dit, hein, les premiers jours de jeûne, ils ne sont pas trop sévères. C'est après que ça sera plus sévère. Mais les premiers jours de jeûne qu'on fait au Yechidim, là, au Talmidei Chachamim, justement, d'accord, ces jours de jeûne-là, on avait dit quoi? C'est des jours de jeûne légers, qui ne commencent que à partir du matin, pas le soir. Bien. La Gemara, qu'est-ce qu'elle va nous enseigner sur ça? Amar Rabbi Zeira, Amar Ravuna, Yachid, Shekibel Alav Ta'anit, Afilu Achal Beshatal Kol Alayla, les Machar ou Mitpalel Tefilat Ta'anit. On nous dit que... Oui, pardon. De quoi J'ai pas compris. Ah, alors là, on est dans la première série de jeûnes que l'on instaure au début au Talmidei Chachamim. D'accord. Uniquement au Yechidim. Donc ceux-là, il faut qu'ils commencent la veille. Non, ils commencent que le matin. D'accord. Et Ochlim veshotim mishechashecha. Ils mangent et ils boivent même quand il fait nuit. Donc ça veut dire que la nuit de la veille tombe, il fait nuit, pourtant on mange encore, et le jeûne ne commencera que le matin. Ok, c'est de ça dont on parle. Donc la Gemara sur ça dit Yachid shekibel alav ta'anit. Un Talmid Chacham qui reçoit sur lui un jour de jeûne. Alors je vous rappelle, comment est-ce qu'on fait pour s'imposer un jour de jeûne? C'est pas comme ça, je me réveille le matin, je dis je jeûne.
Ça a zéro valeur. Rien. Ça sert à rien. Quelqu'un qui se réveille le matin et dit je jeûne, il aura jeûné 24 heures, ça sert à rien. Quelle que soit la raison. Quelle que soit la raison. Un jeûne, pour qu'il soit valide, il faut que la veille, au moment de Mincha, on déclare demain je jeûnerai. Publiquement ou non, mais en tout cas je dois le déclarer, je dois le proclamer. C'est ce qu'on appelle Mekabel Ta'anit. Je reçois sur moi le jour de jeûne. C'est pas je me lève, je me dis tiens, si j'ai pas faim, je vais jeûner. Ça marche pas du tout comme ça. Il n'y a pas une décision communautaire Non, là ici on nous parlerait d'un Yachid, un Talmid Chacham, comme ça, qui veut jeûner, d'accord, ou bien les fameux Yechidim qui doivent jeûner parce que les premiers jours sont passés et il n'y a toujours pas de pluie, d'accord, avant d'affoler toute la communauté, on a dit que c'est juste les Yechidim qui jeûnent. Ces Yechidim-là, c'est pas ils se lèvent le matin, ils disent ah tiens, c'est aujourd'hui qu'on doit jeûner. Non. À Mincha de la veille, ils doivent déjà se mettre dans l'état d'esprit du jeûne. Ok. Donc la Gemara nous dit Afilu achal veshatal kol alayla, même s'il va manger et boire toute la nuit. Alors, c'est bon, on ne mange pas et boit toute la nuit, mais imaginons, il a fait une simcha la veille et il a mangé jusqu'à tard pendant la nuit, etc. Eh bien, on nous dit quoi? Le lendemain, les machar, hu mitpalel tfilat ta'anit. Il fera dans cette fila le texte de Hanenu, le texte du jeûne. On pourrait dire, mais attends, mais dans le texte du jeûne, tu dis quoi? Beta'anit beyom ma ta'anit azeh. Ce jour de ta'anit. Mais c'est pas un jour, la veille t'as mangé, toi, tu viens de d'accord, il y a 2 heures t'es en train de manger, ça s'appelle pas un jour, ça, pour nous, un jour, ça commence le soir. D'accord, comment tu peux appeler ça un jour de jeûne? C'est pas un jour de jeûne, c'est un demi-jour de jeûne. Eh bien, malgré tout, donc c'est bien ce que nous dit la Gemara, même s'il a mangé et bu toute la soirée et toute la nuit qui précède, c'est pas grave, le matin, dans la Hamida de Shacharit, il fera le texte de Hanenu. Regardez Rashi. Yachid shekibel alaf ta'anit. Donc un Talmid Chacham qui a pris sur lui un jour de jeûne. Mais etmol, donc Rashi te précise, quand est-ce qu'il prend sur lui? Depuis la veille, donc à Mitra, comme on a expliqué. Hareani yoshev beta'anit. Comment ça fonctionne ce truc-là? Il doit se dire Ani yoshev beta'anit. Je vais jeûner les machar demain. Afilu achal veshata kol halayla adamud hashachar. Même s'il a mangé jusqu'à l'aube, et qu'il va faire shacharit tout de suite après l'aube, il pourra faire la tfila de Hanenu dans la Hamida. Alors que concrètement, son ventre est plein. C'est pas grave, tu peux faire Hanenu avec le ventre plein. Les macham, donc il fera Hanenu dans la Hamida sans problème. Ok. Si. Si. Il nous dit quand est-ce qu'on doit recevoir le jour de jeûne? Metmol. Non, la Gemara elle n'a rien dit. La Gemara elle dit quoi? Elle nous dit, hop, je vous redonne les mots. Yachid shekibel alav ta'anit. Regardez les mots de la Gemara. Un individu, un yachid, qui a pris sur lui un jour de jeûne, même s'il a mangé et bu toute la nuit, le matin il fera la Hamida de jeûne. Je suppose qu'il l'a pris la veille, la décision. Mais là, dans la Gemara, c'est pas stipulé. Comment je le sais? Rashi vient te dire, mais etmol. C'est déjà depuis hier. Donc, première précision de Rashi. Deuxième précision de Rashi, quand on dit tu manges et tu bois toute la nuit, on pourrait se dire, bon, c'est une expression, quoi. On va quand même à 2h du matin, t'arrêtes. On dit non, même jusqu'à l'aube. Vraiment, jusqu'à l'aube. C'est pas juste une façon de parler. Tu as mangé jusqu'à l'aube et tu vas prier un quart d'heure après, c'est pas grave. Tu pourras faire dans ta Hamida le texte de Hanenu. Donc c'est quand même Rashi qui nous le précise. On continue. Lan betaranito, les machar, eno mitpalel shel ta'anit. Alors, regardez ce cas de figure. Un Talmid Chacham, ou n'importe qui a jeûné pendant toute une journée, et il a fait les choses comme il se doit, c'est-à-dire que la veille à Mincha, il a pris sur lui le jour de jeûne. On est en été, la journée est longue, on va attendre 11h du soir pour commencer à manger, il s'est endormi, il n'a pas mangé. Il se réveille le matin, il va faire shacharit. Il n'a toujours pas mangé depuis hier.
est-ce que dans la Hamida de Shacharit, il peut faire encore Hanenu le matin de Shacharit? Il est encore à jeun. Pour lui, c'est encore un jour de jeûne, non? Oui, mais il n'a pas Il n'a décidé. pas décidé. Hein. Ah, alors il n'a pas décidé. Oui, d'accord, mais il avait quand même décidé de faire la veille, le jour d'avant, il avait pris sur lui. Il devait manger avant. D'accord, mais il n'a pas décidé. Quand il a pris à Mincha, il n'a pas dit je vais jeûner pendant 36 heures. Il a dit je vais jeûner 24 heures, un jour. Donc la question est ce que quelqu'un qui dort à jeun, c'est ça l'an betanito, l'an c'est dormir, celui qui dort à jeun, qu'est-ce qu'il fait le matin? La Gemara te dit Eno mitpalel shel ta'anit. Ah non, le matin à Shacharit, il fera pas Hanenu. D'accord, c'est fini. Il n'a pas pris sur lui de faire un jeûne supplémentaire de 12 heures de plus. D'accord, c'est juste parce qu'il s'est endormi, c'est tout. Regardez Tosfot. L'an betanito, vous l'avez? Oui. Quelqu'un qui a dormi à jeun. Pérouche, donc explication, donc je vous l'ai déjà donné, mais c'est Rachid Tosfot qui nous l'explique en fait. Sheitana hayom, il a jeûné pendant la journée, ou balaïla lo achal, et le soir il n'a pas mangé, velan betanit, et il s'est endormi comme ça. Afalgav she'alena hayamiko artanit, shekibel alav, et non mitpalet filatanit. Regardez ce qu'il rajoute Tosfot. Il dit mais dis-moi, pourquoi il s'est endormi aussi vite? Pourquoi il s'est endormi aussi vite ce gars-là? C'est à cause du corps tard. Parce qu'il était fatigué du jeûne de la journée. Parce que normalement, il mange tous les soirs, ce monsieur. D'habitude, il mange. Mais là, ici, il s'est endormi. Pourquoi il s'est endormi? À cause de son jeûne, de sa journée de jeûne. Il était fatigué, il s'est allongé 5 minutes, il a dormi. Donc finalement, quand il se réveille le matin, il est encore à jeun d'un jeûne officiel de la veille. Donc peut-être qu'il pourrait encore dire « Hanenu » le matin en se réveillant. Donc on nous dit, eh ben non, il ne dira pas Hanenu le matin. Ok. Ou Behag. Le Bahag, c'est Bahal Ilchot Gedolot. Yesh Ochel, ou Mitpalel Tfilat Ta'anit. Umfaresh Kemo Acha, de Beshacharit Omer Tfilat Ta'anit, Afalpi Sheachal Kol Alayla. Donc, tu peux faire la Tfilat de Shacharit, de jeûne, le matin, même si tu as mangé toute la nuit. Veyesh mitane she'eno mitpalel kemo be'arvit. Alors que d'autres, le matin, ne font jamais Hanenu, même un jour de jeûne. Le jeûne, le matin, ne font pas Hanenu. Afalpi shelo achal, bien qu'ils ne mangent pas. Pourquoi ils ne font pas Hanenu alors si c'est un jour de jeûne? T'imagines un jour de jeûne, tu ne fais pas Hanenu? Pourquoi tu ne fais pas Hanenu? Umfaresh bilchot dolot, de en omrim Hanenu bitfilat shacharit, Shema Nimtsa Chakran. Tu sais pourquoi il ne faut pas faire Hanenu le matin de jour de jeûne? Parce que peut-être que tu vas être un menteur. Parce que tu sais, toi, tu peux te garantir le matin à Shacharit, quand tu te réveilles, tu viens de te réveiller, tu peux garantir que pendant la journée entière, tu vas jeûner? Qui me dit que tu vas jeûner? Peut-être que tu vas avoir un coup de fatigue, peut-être que tu vas te sentir mal, peut-être que tu vas être obligé de manger. Donc si tu dis le matin Hanenu, c'est peut-être un mensonge. Donc, dit le Baal Ilchot Gedolot, certains ne disent pas Hanenu à Shacharit, quand ils jeûnent, de peur de ne pas faire le jeûne entier. Pour ne pas se retrouver chakran, pour ne pas se retrouver menteur. Après, là, ça fait une boucle parce qu'on pourrait se dire que la veille, on n'annonce pas qu'on va faire le jeûne, comme ça, le matin... Ah si, parce que la veille, il faut annoncer, parce que sinon, ça représente rien ton jeûne. Donc, il faut le prendre sur soi, se mettre dans l'état d'esprit du jeûne. On est obligé de le faire, justement, parce que sinon, il ne représente rien. Tu es obligé de quoi? De l'annoncer la veille. Tu es obligé de l'annoncer parce qu'il ne représente rien sinon. Le matin, on a le droit de ne pas le dire parce qu'on pourrait l'arrêter au milieu de la journée. Oui, mais quand tu l'as pris la veille, ton intention c'était de le faire. Alors attends, ton intention, ça veut dire il faut que tu rentres dans un état d'esprit. Donc pour rentrer dans un état d'esprit, il faut l'annoncer avant le début de la journée. Ça c'est une chose. Maintenant le matin, tu es déjà dans l'état d'esprit puisque tu l'as pris sur toi. Maintenant ici, tu es en train de dire à Hachem, écoute Hachem, je suis en train de faire un jour de jeûne, regarde mes efforts, je t'en prie, écoute mes prières. C'est ce qu'on est en train de dire dans le texte de Hanenu. Mais là, on dit, attends, qu'est-ce que tu es en train de dire à Hachem là? Peut-être que tu ne vas pas tenir le jour de jeûne. Ça, dis-le à la rigueur à Mincha, parce qu'on est presque à la fin de la journée. Mais quand tu es le matin, on ne sait jamais ce qui va arriver dans la journée, peut-être que tu ne vas pas tenir. Et d'ailleurs, peut-être qu'à Mincha, tu vas revenir à la synagogue, tu vas dire à ton copain, je n'ai pas pu tenir aujourd'hui. D'accord, on va savoir, je ne peux pas savoir à l'avance. D'accord, donc il nous dit,
Certains ne le disent pas le matin de peur d'être chakran. Des schémas lo yesayem ta'anit, de peur qu'il oublie, qu'il ne puisse pas finir son jeûne. Velinire de lonikra chakran. Ah, et maintenant Tosfot dit, non, à mon avis, il faut quand même dire Anénou le matin. Tu vas dire, ah ouais, mais finalement, pourquoi? Peut-être je suis un menteur, c'est vrai, c'est pas mal comme argument. Il nous dit, non, moi je ne suis pas d'accord avec cet argument d'être menteur. Pourquoi? Des lonikra chakran, tu t'appelleras pas un chakran, même si tu tiendras pas la journée entière. Kevan sheaya bedaato leitanot, parce que ton intention, elle était sincère. Et Akadosh Baruch Hu, il te juge sur ton intention. Donc quand le matin tu dis, c'est un jour de jeûne aujourd'hui, tu as vraiment l'intention de jeûner. Donc Akadosh Baruch Hu, il te juge par rapport au moment de ta tête et au moment où tu parles. D'accord? Donc, tu n'es pas un chakran. Afilou akreones, acharkar, même s'il y a un cas de force majeure qui arrive après, eh bien tu seras pas quand même pas un menteur. Je saute volontairement la partie d'après. Regardez comment le Tosfot finit. Alors c'est plus bas, juste avant l'élargissement du Tosfot. Veno Hagim, c'est 3 lignes avant l'élargissement de Tosfot. 3 lignes, fin de ligne, dernier mot de la ligne, Veno Hagim. Vous l'avez? 3 lignes avant l'élargissement de Tosfot. Veno Hagim, comment on est dans la pratique? Chez Shliach Tzibour, Omro Beshacharit. Que le Chazan, lui, c'est le seul à dire Anénou dans Shacharit. Je ne parle pas d'Alacha, attention. Hein. D'accord? C'est une opinion qui rapporte ici par Tosfot. Ça va bien que le fait que le Anénou du matin, du Shaliach Tzibour, il est différent de celui du Chazak, ça correspond aussi. Effectivement, ça correspond aussi. Lui, il le fait avec une bracha et tout. D'accord? Mais regardez ce qu'il dit. Le Shaliach Tzibour, lui, il le fait, pas les autres, parce que les autres, peut-être, ça va être des menteurs. Donc, eux, les autres, ils se taisent. Mais le Chazan va dire, ah oui, mais le Chazan, alors lui aussi c'est un menteur. Pourquoi on dit qu'il le fait lui alors? Peut-être que lui aussi il va pas pouvoir tenir, il va savoir, c'est pas un bon Dieu. D'accord, donc lui aussi il va peut-être être fatigué. On dit non. Le Chazan lui le fait pourquoi? Kede leodia la olam ou la skiratanit, pour rappeler aux gens qu'il faut jeûner. Parce que si on finit Shacharit et finalement on n'a rien fait, personne n'a dit Anénou, les gens vont sortir dans le hall et ils vont prendre un café. C'est sûr qu'ils vont oublier. Ils vont prendre un café. Alors que si au moins ils ont entendu dans leurs oreilles, quand le Chazan il a fait la répétition de la Hamida, Anénou beyom tzom ata'anit azeh, ils vont dire, ah oui, c'est vrai, c'est un jour de jeûne aujourd'hui. On ne l'a pas dit nous parce que peut-être qu'on ne va pas le tenir, mais c'est quand même un jour de jeûne. Donc le Chazan avait l'habitude de le dire pour finalement rappeler à tout le monde de ne pas manger. Aval yachid, eno omer, adamincha. Mais le particulier ne disait pas Anénou à Shacharit, mais il le disait qu'Amincha. Parce qu'Amincha, tu peux considérer que c'est vrai, tu vas finir la journée. C'est la plus grande partie. Exactement. Et regardez le crochet de Tosfot, il y a un petit crochet. Ou Betour Orachaim. Et dans le tour, c'est-à-dire dans la halacha cette fois-ci, Omer, il est écrit Shaliach Tzibour Omer Bechol Pa'am, le Chazan, lui, il le dit à Shacharit, mais pas pour rappeler aux gens qu'il faut jeûner, parce que quand même, un jour de jeûne, tu n'as pas besoin de rappeler aux gens, tout le monde le sait. On en a parlé la veille, le matin, ça va être la halakha du jour, etc. Enfin, tout le monde sait que c'est un jour de jeûne, quoi. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Et quoi, il faut que le Chazan il soit là pour nous rappeler que c'est un jour de jeûne. C'est quand même malheureux d'imaginer un truc pareil. Donc le tour, il nous dit, non, c'est pas pour ça que le Chazan, il le dit. Pourquoi il le dit, le Chazan? Même à Shacharit. Chez Ifshar, chez Loïtanou Ktsat Mekahal. Parce qu'on ne peut pas imaginer que dans toute la communauté, il n'y en a pas quelques-uns qui vont tenir la journée quand même. C'est-à-dire qu'au niveau individuel, les gens ne le disent pas. Ça, on peut comprendre. Parce qu'au niveau individuel, peut-être que moi, je ne veux pas tenir, peut-être que lui ne va pas tenir, peut-être que lui ne va pas tenir. Donc, qui va le dire, qui ne va pas le dire? Donc, personne ne le dit. Mais le Chazan, lui, le dit au nom de la communauté. D'accord? On dit à Akadosh Baruch Hu, aujourd'hui, c'est un jour de jeûne qu'on prend sur nous. Alors, on va dire, ah ouais, mais c'est peut-être un menteur, peut-être que personne ne va tenir. Ah, personne ne va tenir? T'as déjà vu, toi, une communauté où personne ne tient? Tu en as quelques-uns qui ne tiennent pas, ok, mais que quelle personne ne tient, c'est pas possible. Donc le Orachaim, il nous dit quoi, le tour? Il nous dit, chez Ifshar, on ne peut pas concevoir, chez Loïtanou Ktsat, mais Kahal, qu'au moins quelques-uns de la communauté tiennent le jour de jeûne entier.
D'accord? Donc au moins quand le Chazan le dit, c'est pas un menteur, parce qu'il s'appuie sur les quelques-uns qui vont au moins finir leur journée à jeun. J'ai un petit problème technique là. Le Olacha, Bien sûr, c'est un après- c'est Chazan. après Tosafot. Alors ça, c'est un truc incroyable. J'ai entendu tout à l'heure en préparant le cours, c'est un truc incroyable. Au niveau époque, petite parenthèse historique. D'accord? Petite parenthèse historique. C'était 1400. Attends, les tosafistes, Voilà, bah, 1000. d'accord? C'est quelle époque? C'est le Moyen-Âge, d'accord? C'est le début du Moyen-Âge, 14, 15e, 16e siècle, d'accord? Le Tour, d'accord? C'est le 17e siècle. Donc normalement, il n'y a aucun Tosfot qui cite un Tour. Ben oui. Aucun. D'ailleurs, c'est le seul où il y a une citation du Tour, sachez-le, dans votre culture personnelle. C'est le seul Tosfot de tout le chasse. Je n'ai pas fait le chasse entier, on me l'a juste rapporté. D'accord? C'est le seul Tosfot de tout le chasse où on cite le Tour. Comment ça se fait? Deux interprétations. Soit c'est un Tosfot très tardif, parce qu'il y a des Tosfot de plein d'époques différentes. Il ne faut pas croire. Nous, on a comme ça nos éditions modernes, ou d'accord, pseudo-modernes, d'accord, et donc dans nos éditions, on a l'impression que tous les Tosfot, c'est la même époque. D'accord, et que ça s'est tenu en 5 ans et qu'on a fait tous les Tosfot. C'est faux. Les Tosfot, ça s'est passé sur plusieurs siècles. Bien sûr. D'accord, il y a plusieurs siècles, tout le Moyen-Âge, le début du Moyen-Âge, Tosfot. D'accord, donc du coup, pendant toute cette période-là, c'est la période des Tosafistes. On l'appelle comme ça dans les bouquins d'histoire. La période des Tosafistes. D'accord, c'est une grande période. Donc, il y a plusieurs lieux, il y a plusieurs auteurs, il y a plusieurs lieux d'écriture, il y a plusieurs yeshivot, et il y a une grande époque. D'accord, mais en général, ils sont tous avant le Tour. Le Tour, il apparaît après. Eh bien, celui-là, c'est la preuve que c'est un Tosfot très tardif, bien plus tardif que tous les autres, puisqu'il peut citer le Tour, alors que personne ne cite le Tour. D'autres nous disent, c'est un ajout 17e. D'autres nous disent que c'est un ajout. D'accord, vous avez, si vous tapez le Tour, il va vous donner la date exacte. D'accord. D'autres disent c'est un ajout, c'est pour ça que c'est un crochet. Pourquoi c'est entre crochets? C'est pas dans le texte initial, parce que c'est considéré comme un ajout, dont on ne sait pas où. Alors ça, les ajouts, on ne sait jamais comment c'est arrivé. Hein. Ça peut être un copiste, il s'est dit tiens, je vais rajouter un petit truc parce qu'on parle d'Alacha. Tiens, ça tombe bien, je viens de croiser l'Alacha en question dans le Tour, je vais la rajouter ici parce que ça tombe bien, ça va permettre aux gens de bien comprendre les choses. Ça peut arriver, hein, et c'est d'ailleurs souvent arrivé. Ils mettent un petit crochet pour bien montrer que ce n'est pas le même texte, d'accord, et ils rajoutent un truc. Donc, soit c'est un Tosfot très tardif, soit c'est un rajout qui n'a rien à voir avec Tosfot. D'accord, les deux hypothèses existent sur le sujet. On continue encore un petit peu, il nous reste 5 minutes. Amar Rav Yosef. Rav Yosef dit Maïka Savar. Alors, il faut qu'on comprenne, c'est quoi cette idée-là? J'ai dormi, donc on revient sur l'idée, hein. J'ai jeûné, j'ai dormi, je me réveille le matin, et l'Agmara nous dit tu ne feras pas la tfila de ta hadith le matin. L'Agmara dit Maïka Savar. C'est quoi le raisonnement? Ravuna, Maïka Savar Ravuna. Pourquoi est-ce que Ravuna dit, est-ce que c'est Ravuna qui parle? C'est Rav Yosef. Non, mais avant. Avant, Amar Ravuna, oui, c'est ça. D'accord, exactement. Que pense Ravuna? C'est-à-dire, pourquoi est-ce que Ravuna dit que celui qui se réveille le matin, il n'a pas le droit de faire aussi Anénou dans la Hamida de Shacharit? Pourquoi pas? Qu'est-ce qu'il pense? Svira les Mitanin les Shaot. On pourrait dire, attends, on rentre dans un autre sujet maintenant. Ce qu'on appelle Ta'anit Shaot. C'est quoi Ta'anit Shaot? Est-ce qu'on a le droit de faire un jeûne pour quelques heures? Est-ce que ça s'appelle un jeûne? Quelqu'un qui, comme ça, il dit je vais jeûner pour 5 heures. Est-ce que ça s'appelle un jeûne, ce truc-là? Ouais, d'accord, est-ce que ça s'appelle un jeûne? Je vais faire un petit truc comme ça, quelques heures de privation. Est-ce que ça s'appelle un jeûne qui va engendrer de dire Anénou dans ta Hamida? Donc, qu'est-ce que pense Ravuna quand il te dit que le matin tu fais pas Anénou dans la Hamida? Peut-être qu'il veut te dire qu'en réalité, un jeûne de quelques heures, c'est 0. Ça vaut rien parce que ce gars-là, une fois qu'il va finir Shacharit, il va manger. Je veux dire, ah oui, mais j'ai jeûné quelques heures quand même et je veux bien valider ce que j'ai fait pendant la nuit, là, j'ai jeûné des heures en plus. D'accord? Je veux valider, montrer que c'est un jeûne. Donc peut-être que quand Ravuna il te dit non, tu fais pas Anénou le matin, ça veut simplement te dire que non, ça vaut rien tes quelques heures là, il n'y a pas de jeûne pour quelques heures. Faire Anénou quand on a le ventre vide.
dit que quand on a le ventre bien plein la veille, on Ah, mange toute la journée. c'est pas mal. Hein. On aurait pu dire, mais pourquoi pas, au contraire, t'es bien, t'es encore à jeun, fais un énou. Oui, d'accord, mais je suis à jeun de quoi? Je suis à jeun d'un jeûne fictif. Un jeûne, c'est un jeûne accidentel en réalité. J'ai pas voulu jeûner, je me suis endormi et il s'avère que je jeûne. Est-ce que ça vaut quelque chose? On dit c'est un jeûne de quelques heures, ça vaut rien. Donc c'est peut-être ça c'est la raison pour laquelle il te dit qu'il ne faut pas faire un énou le matin. Et en plus, pourquoi on appelle ça Tanit Shaot? Parce qu'à partir du moment où tu ne l'as pas pris sur toi la veille à Mincha, parce que lui, la veille à Mincha, il l'avait pris sur lui, il était déjà à jeun, mais il n'avait pas pris sur lui qu'il allait encore jeûner 12 heures. Donc du coup, ça vaut vraiment rien. Il n'a rien repris sur lui, et ces quelques heures, ça vaut vraiment rien. Ou bien, qu'est-ce qui peut aussi justifier le raisonnement de Ravuna? Dilma mitani les shaot. Peut-être que oui, c'est valable, un jeûne de quelques heures. Parce que là, on vient de dire non, ça vaut rien. Ou peut-être que non, ça vaut quelque chose. Ça vaut quelques heures d'effort, pourquoi pas. Mais, mais peut-être que ce que veut enseigner Ravuna, c'est qu'un jeûne de quelques heures, ça vaut quelque chose, mais pas de quoi déclencher le texte de Hanenu dans la Hamida. C'est-à-dire, il y a plusieurs paliers dans le jeûne. Tu as le fait de prendre surtout un jour de jeûne. C'est très bien, c'est vu par Baruch comme étant un effort, c'est très bien. Quand tu prends quelques heures de jeûne, c'est bien, ça vaut quelque chose, mais pas de quoi dire Hanenu beyom tzom ata'anit hazeh, exauce-moi pendant mon jour de jeûne, pas jusque-là, d'accord? Mais ça vaut quand même quelque chose. Donc finalement, quand Ravuna il te dit, quelqu'un qui s'est endormi sur son jeûne et qui se réveille le matin, il ne fait pas Hanenu. Ok, point. C'est tout ce qu'il dit Ravuna. Maintenant, nous, on essaie de comprendre pourquoi est-ce que Ravuna dit ça. Soit parce qu'il pense que ça vaut rien, ce sont quelques heures de jeûne, soit parce qu'il pense que, oui, ça vaut quelque chose, mais pas de quoi dire Hanenu. Vous voyez les deux façons de comprendre Ravuna. Et Amar le Abaye, et Abaye vient, et voilà ce qu'il dit. Le olam kasava Ravuna, shmitani le shaot, ou peut-être même que Ravuna pense qu'un jeûne de quelques heures, ça vaut quelque chose. Hamitane le shaot mipel tivla ta'anit, et que même quand tu jeûnes quelques jours, quelques heures, tu peux dire Hanenu. Ah bon, alors pourquoi il a dit il ne faut pas dire Hanenu, celui qui dort sur son jeûne, alors comment tu justifies? Veshane acha, mais c'est différent dans notre cas, c'est-à-dire que c'est pour ça que Ravuna il dit il ne faudra pas jeûner. Deika shaot de lelia, de lo kabilale meikara. Pourquoi il ne dira pas Hanenu, celui-là en particulier, là, celui qui dort sur son jeûne, parce qu'il ne l'a pas accepté à Mincha d'avant. Donc c'est encore un nouveau palier celui-là. Il faut un palier de l'accepter sur soi. Donc quelqu'un, d'après Abaye, quelqu'un comme ça, on est en plein jour, je mange, j'ai maja, j'arrive à Mincha, et je me dis, demain, je vais jeûner jusqu'à midi. D'après Abaye, d'après l'interprétation de Abaye de Ravuna, ça vaut quelque chose. Ouais. Et il fera Hanenu. Alors que quelqu'un qui a jeûné la veille et qui s'est endormi et qui va se réveiller le matin, il dira pas Hanenu. Ah bon, pourquoi ça vaut rien quelques heures de jeûne? Si, ça vaut. Alors quoi? Mais celui qui fait quelques jours de jeûne, il dit pas Hanenu? Si, normalement oui. Alors pourquoi pas moi? Parce que toi tu l'as pas pris à Mincha. Pardon? Ah, attention, ça c'est Tosfot qui parle. C'est beaucoup plus tardif. Ça n'a rien à voir avec l'Agmara. Au niveau d'Agmara, bien sûr que tu dis, etc. Chazak ou Baruch. Donc les séfarades le disent, mais pas les Ashkénazes. Quoi, les Ashkénazes ne le disent pas? Non. Non.